Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue pour la semaine à venir. Alors voilà, c'est une semaine, comme vous le savez, où c'est mon anniversaire. Ça sera jeudi mon anniversaire. Donc quel temps va se découler pour la semaine à venir. Et ensuite, je ferai aussi un petit point sur ma saison orageuse. Bon, il n'y aura pas grand-chose à dire et comment je vois la suite un petit peu de l'été. Donc le point va être un peu plus long que d'habitude, peut-être. Il dépassera un petit peu les 5, 6 ou 7 minutes à peu près que j'ai l'habitude souvent de faire. Donc pour la semaine à venir, alors globalement c'est le retour du soleil et surtout de la chaleur, les températures vont augmenter. Après la pause de ces 15 derniers jours finalement où les températures étaient même redevenues parfois en dessous des moyennes de saison, et bien là c'est le contraire, on va repasser au-dessus des moyennes de saison petit à petit, surtout d'ailleurs à partir de mercredi. Dans un premier temps, ça ne sera pas trop visuel encore. Alors pour ce lundi, on aura dans l'ensemble toujours ce dégradé nord-sud, on aura davantage de nuages en allant près de la Manche, toujours, en marge d'une perturbation associée à une vaste dépression. D'ailleurs, c'est véritablement une tempête, la première grosse tempête, mais très précoce et surtout très atypique. On est encore quand même en été, qui va circuler sur l'Écosse, sur le nord donc de l'Angleterre, des îles britanniques, et qui va donner des vents à plus de 140-150 km/h, notamment dans la journée de mardi. Donc chez nous, on aura simplement quelques petits restes de cette tempête, entre guillemets. C'est pour ça qu'on aura ce petit front qui va commencer à arriver près des côtes de la Manche. Au sud du soleil et surtout les températures vont augmenter. Déjà le matin, il fera plus doux que ce matin, où parfois les températures étaient quand même bien basses, ce dimanche matin, il faut le dire. Là, on va récupérer des températures qui seront tout à fait de saison pour la nuit. On sera à peu près entre 13 et 15 degrés dans la moitié nord, et grosso modo de 15 à 18 degrés au sud. Localement, on peut avoir un peu moins, un peu plus, ça dépend des zones où vous vous trouvez. Et pour l'après-midi, on aura des valeurs qui resteront plutôt en progression, puisque les 30 degrés pourraient être atteints jusqu'au Val-de-Loire. Cette fois-ci, on atteindra les 34 à 35 degrés sur le sud-ouest et sur l'arrière-pays méditerranéen. Donc il commencera déjà à faire très chaud petit à petit. Sur les régions voisines de la Manche, forcément, le thermomètre sera toujours un petit peu plus faiblard en lien avec ce flux océanique. Donc dans la nuit de lundi à mardi, le front va traverser la moitié nord, il va traverser très très vite. Donc on va le retrouver, il aura parcouru plusieurs kilomètres dans la nuit de lundi à mardi. On va le retrouver à peu près à la mi-journée de la Charente-Maritime au nord-est. Il sera plus actif dans sa partie nord-est. À l'arrière, on va retrouver déjà beaucoup de soleil dans le nord-ouest de la France, mais temporairement un flux de nord-ouest, donc une baisse de nouveau des températures. Après la journée de demain qui aura été plutôt chaude, 30 degrés vers par exemple Le Mans, et bien peut-être que mardi après-midi on n'aura pas plus de 25-26. On repère quelques degrés à l'arrière de la perturbation, c'est logique, on a de nouveau de l'air un peu plus frais qui s'engouffrera, mais pas au sud, au sud vraiment sur l'extrême sud de la France, ça ne changera pas grand-chose, et d'autant qu'à partir de mercredi, et bien petit à petit ça va commencer à reprogresser un petit peu par le sud. Bon, dans un premier temps, ce sera une hausse assez poussive au nord. D'ailleurs, on ne la sentira pas plus que la veille, finalement. Et puis les températures matinales ne progresseront pas davantage. Mais c'est jeudi, et on y vient, le fameux jour de mon anniversaire, le jeudi 7 août, qui sera très chaud. Là, ça y est, vraiment, le flux de sud s'installe, sud à sud-est sur la France. Donc la chaleur va vraiment augmenter d'un cran. On va sans doute atteindre les 30 degrés au nord de la Loire, voire les dépasser ponctuellement et sans doute 35, 36, 37 degrés, voire 38 degrés possiblement sur la moitié sud, au sud de la Loire, vers la veille de la Garonne, vers le centre-ouest, ça pourrait remonter vers les régions du centre-ouest, ces très fortes chaleurs, et surtout le couloir rhodanien, l'arrière-pays méditerranéen. Donc à surveiller. Est-ce qu'on finira par parler de pic de chaleur? Ça oui, c'est sûr, pic de chaleur, voire plus éventuellement, donc peut-être vague ou canicule d'ici là, on ne peut pas complètement l'écarter, voilà. Tout dépendra en réalité de ce qui se passera en fin de semaine. Alors vendredi, a priori, quand même, on gardera toujours de la chaleur et plutôt un temps ensoleillé pour le 8 août sur la plupart des régions. Mais il y a une petite incertitude pour le week-end prochain où la fiabilité n'est pas totale. Il faudra donc reconfirmer tout cela d'ici là. On refera peut-être des points si nécessaire et si la situation venait à s'aggraver. On ne sait pas trop. Certains scénarios voient au contraire que le flux océanique poussera quand même sur la moitié nord. Donc peut-être que la moitié nord finalement aura moins chaud dès le week-end prochain. Et donc du coup on parlera d'un pic de chaleur pour ces régions. C'est pas complètement impossible, mais c'est pas du tout sûr que ça se confirme ainsi, parce que les modèles sont beaucoup moins bons de nouveau ce dimanche que ce qu'ils étaient ce samedi. Donc ça sera à voir. Ou à l'inverse, est-ce qu'on aura
cette canicule qui va pouvoir vraiment s'installer, peut-être sur plusieurs jours, hein, même si c'est une vague de chaleur. D'ailleurs, une vague de chaleur ou canicule, peu importe, hein, ça peut donner vraiment ces très fortes températures de jour comme de nuit. Et finalement, on retomberait dans la situation qu'on avait au mois de juin et au tout début du mois de juillet. À voir. Là aussi, on n'est pas complètement à l'abri. Donc voilà, faudra voir. En tout cas, tout ça, on ne sait absolument pas si ça donnera des orages, hein. C'est encore trop tôt pour le savoir de toute façon. C'est pas si le conflit, si jamais par exemple l'anticyclone venait vraiment à pas durer, chose qui vraiment me semble pas sûre, hein, je vous le dis honnêtement, le week-end prochain, il y a quand même des chances que finalement l'anticyclone gagne la partie, hein, gagne la partie et qu'il fasse encore plus chaud et que ça puisse même s'étaler la semaine suivante, hein, donc la semaine qui précédera le 15 août. Mais voilà, on n'est pas encore trop certain. Mais en tout cas, tout jurait-il que même s'il ferait moins chaud, par exemple le week-end prochain, et qu'au final le flux océanique tenterait de pousser dans la moitié nord, il se pourrait qu'il n'y ait pas beaucoup d'orages. Il se pourrait que ce soit un peu une transition sèche, comme on a finalement connu au mois de juillet, où le flux océanique était mou dans l'ensemble. Donc oui, il y a eu des perturbations, mais c'était assez classique, et finalement ça n'a pas donné d'orage, hein, non plus, hein, ou très peu. Donc voilà, il se pourrait qu'on récupère aussi ce style de situation. Il ne faut pas non plus l'écarter, hein, si jamais il y avait le retour du flux océanique. Un flux océanique ne veut absolument pas dire que ça y est, on va récupérer des dégradations orageuses généralisées sur toute la France, et même que ça sera si généralisé que ça entre le sud-ouest et le nord-est, hein. Ça peut être très éparpillé, même sur ces régions. Donc ça restera largement à préciser, hein, si cette option venait bien évidemment à se confirmer. Voilà, mais tout ça pour vous dire que globalement, de toute façon, et j'en viens à ma saison orageuse. La saison orageuse ici, hein, ma première moitié de saison orageuse, parce qu'il reste quand même un petit bout, il nous reste le mois d'août, il nous reste le mois de septembre, hein, parfois on a des bonnes surprises. Mais là, clairement, ce que je vous dis de ce qui s'est passé, alors pour faire un résumé vraiment des mois en mois, bah, le mois de mars, premier mois du printemps, hein, météorologique, hein, et ben le mois à partir de là a été catastrophique, hein. Il a été catastrophique dans le sens où finalement les températures, bon, bah, elles sont vite augmentées. Et outre ça, où c'était pas encore trop si flagrant que ça au mois de mars, on a commencé quand même à avoir une sécheresse superficielle qui a déjà commencé à s'installer sur l'extrême nord de la France. Et petit à petit, en avril, ça a pris de plus en plus de galons. Et là encore, chose qui est rare ici pour le Mans, parce que je peux vous dire que ici au Mans, là, je suis dans ma pire saison depuis 2015, hein. Il faut quand même savoir que je vis au Mans depuis 2015, hein. Et je peux vous dire que, franchement, j'ai pas de souvenir d'avoir eu une saison si merdique que ça. Peut-être un petit peu quand même sur 2019, et encore, en 2019, il y avait quand même plus d'orages lointains au final. C'était plus intéressant. Là, franchement, si je reprends les différentes années, là, cette année, je suis vraiment dans la pire, quoi. Déjà 2023 et 2024, hein, les deux dernières années n'étaient pas grandioses, mais au moins, elles avaient pour but de ne pas nous donner trop de chaleur non plus, chose qui n'a pas été le cas cette année, parce que finalement, au mois de juin, j'ai quand même eu deux canicules, hein, deux vigilances canicules aussi dans le même mois, chose qui, ça aussi, me semble, n'est jamais arrivée, me semble, en tout cas depuis que je suis au Mans et particulièrement depuis que je suis sur les réseaux sociaux pour vous parler des prévisions, pour vous faire des analyses météo, il ne me semble pas qu'il y ait eu dans le même mois deux vigilance canicule ici. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est nouveau. Et puis pour les orages, c'est franchement décevant. Le mois de mars, le mois d'avril, aucun orage. J'ai eu un petit orage lointain, il me semble, vers courant du mois d'avril, hein, il me semble. Je me rappelle même plus de la date, hein, parce qu'il était vraiment pas marquant cet orage. C'était une cellule très lointaine. D'ailleurs, de base, elle n'était pas vraiment située sur le Mans. Mais voilà, il n'y a pas eu, ça m'a pas marqué plus que ça. Et en fait, finalement, le vrai démarrage de la saison, là où j'ai vraiment eu mes premiers orages, eh ben, c'était au mois de mai. Chose qui n'est pas courante. Parce qu'ici, je suis censé normalement commencer plutôt la saison au courant mars. Ou alors avril. Des fois, ça peut démarrer en avril, des fois, ça démarre vers mi-mars, fin mars, ça dépend des années. En 2018, c'était mi-mars, il me semble, ou début mars même, ou mi-mars. Ça dépend des années, quoi. On va dire que ça dépend des années, mais globalement, quand c'est une bonne année, quand même, ça démarre, ça peut démarrer assez tôt. Après, vous allez me dire, c'est pas toujours le cas, hein. On peut très bien démarrer tard et au contraire, après, que ça aurait pu s'enchaîner et être magnifique. Sauf que là, non. C'est pas ce qui s'est passé ici. Ici, j'ai eu mon premier orage le 13 mai. C'était plutôt des orages d'ailleurs de marée barométrique un peu, hein. C'était un peu des orages d'évolution diurne. Il n'y avait rien de très organisé. Au final, c'était pas très organisé. Mais c'était quand même assez sympa pour un petit orage quand même que j'attendais parce que ça commençait à être long le temps. Donc j'étais content parce qu'au final, le 13 mai, j'ai quand même fini par avoir mon premier orage. C'est toujours très sympa d'avoir son premier orage, hein, même si c'était pas grandiose, c'était un orage. Pour moi, vous savez, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps,
Je chipote pas vraiment avec la nature de l'orage. Bon, bien sûr, on préfère quand c'est électrique, mais du moment que j'ai un premier orage, même s'il n'est pas si électrique que ça, même s'il lâche pas beaucoup d'impact, j'étais quand même assez content. Donc voilà, tout ça pour dire que le 13, j'ai eu ce premier orage qui était quand même relativement sympa en toute fin de soirée. Ouais, hein, il me semble que c'était fin d'après-midi. C'était pas mal. Bon, malheureusement, j'ai tout recommencé à zéro, hein, donc tout ça, vous pouvez retrouver mes vidéos via mon ancienne chaîne, mais pas du coup sur cette nouvelle chaîne. Il n'y a toujours pas de vidéo d'orage. On espère que ça vienne au mois d'août. Si j'ai un peu de chance, ça pourrait venir dans le courant du mois d'août, peut-être. Donc voilà, le 13 mai, il y avait ce premier orage. Puis après, le lendemain, là, c'était pas mal. 14 mai, autre orage aussi, en soirée. Et là, c'est pareil, j'étais assez content parce qu'au final, je me suis dit, bon, bah, le 13, le 14, ça suit, c'est peut-être bon signe, ça y est, ça démarre, quoi. Mais après, que nenni. À partir du 15 mai, c'était l'anticyclone. C'était un temps sec en flux continental, il faisait pas très chaud. Il ne semble pas qu'il ait fait des chaleurs terribles non plus. On avait le flux continental quand même, mais trop sec. Un flux continental, surtout en été d'ailleurs, assèche vite les sols, quoi. Donc le vent de nord-est, hein, c'était un vent de nord-est et c'était très continental et sec. Donc là, il n'y avait pas eu d'orage, hein, il n'y avait plus d'orage réellement. C'était très calme ici, hein. Vraiment, il n'y avait plus rien qui s'est passé à partir du 15 mai. Et puis ensuite, alors le mois de juin, certains ont été extrêmement gâtés, hein. Ça, voilà, on va pas refaire. Là, parce que là, je parle vraiment plus pour ma région, hein. Après, mon ami Cyril71, par exemple, lui a fait un live où il est revenu un petit peu sur l'ensemble de ce début de saison, de cette moitié de saison déjà dans vendredi. Mais là, moi, je parle pour moi, pour la Sarthe. Et pour le mois de juin, bah, c'est pareil, ça n'a pas très bien commencé. C'était vraiment très poussif, je perdais espoir parce que franchement, les premiers jours de juin, il n'y a rien eu. Et au final, à l'approche de la première décade du mois de juin, bah, de nouveau, un orage, et cette fois-ci le 12 juin. En matinée. Alors, c'était pas l'orage du siècle, hein. C'était un petit orage, c'est vrai, c'était un orage faible, hein. Pour moi, je l'ai classifié un peu faible, hein, cet orage. Il était un peu faiblard, il n'a pas lâché grand-chose. Mais voilà, c'était un petit orage quand même. C'était une petite dégradation, hein, qui m'avait quand même concerné. C'était en matinée, je me rappelle, hein, le 12 juin, il me semble que c'était un jeudi, me semble, je suis plus très sûr. En tout cas, bref, hein, le jour, on va pas trop s'y étaler sur ça, mais c'était le 12 juin. Très marrant d'ailleurs, dans le point de vue où, ça aussi, c'est assez bizarre, mais j'ai eu 13 mai, 14 mai, ça a suivi, hein, les vrais premiers orages de ma saison, et ensuite 12 juin, 13 juin, parce que le lendemain, rebelote, 13 juin, orage de nouveau. Donc voilà, orage un peu plus intéressant d'ailleurs que le 12, hein, que le 12 juin, il me semble qu'il était un peu plus costaud, il était modéré quoi. Mais voilà, c'était en. Là, cette fois-ci, je crois que c'était en soirée, peut-être, cet orage, si je me rappelle bien, il me semble qu'il était en soirée. Et puis voilà, quoi. Après, il ne s'est plus rien passé pour le restant du mois de juin. Si, il y a eu aussi un petit orage quand même. C'était à peu près la même sorte que le 12 juin, hein. Je ne l'ai pas vraiment trouvé beaucoup plus intéressant. Le 25 juin. Et alors là, j'ai eu vraiment le seum parce que il y a eu 2 fois dans le mois de juin, j'ai vraiment eu les nerfs, vraiment, et j'étais pas bien du tout de ça, parce que dans le mois de juin, il y a quand même eu 2 vigilances orage que j'ai eu aussi. Et celle du 25 juin, franchement, cette dégradation, elle a fait beaucoup de peine, beaucoup de mal aux gens de la Sarthe, qui sont passionnés d'orage comme moi et tout, et qui franchement auraient pu avoir une très très belle dégradation. Sauf que malheureusement, tout nous a contournés. Alors soit on avait les orages qui remontaient vers la Normandie, parce que la Normandie ont quand même eu pas mal d'orages, hein, au final, moi je trouve qu'ils sont quand même pas si mal gâtés, hein, cette saison. Ou alors c'est remonté plutôt vers l'île de France. Voilà, Paris a bien pris, hein, le 25 juin a pris une belle dégradation, toutes les régions centrales en fait. Et moi j'étais un peu trop en limite de tout ça, et finalement bah, j'étais plus contourné quoi. Donc tout ça pour dire qu'au final, et puis donc bah, on termine par ce fameux mois de juillet, hein. Alors là, je vous apprends rien en disant que ce mois de juillet est une catastrophe. Et là, ce n'est plus que moi. Au final, c'est toute la France, hein, une grande partie du pays qui n'a pas eu des dégradations si importantes que ça. Bon, il y a eu quand même quelques belles dégradations par endroit, mais c'était déjà moins présent que sur juin, par exemple, ou même que sur mai. Pour certains, en tout cas, hein, qui avaient déjà été gâtés davantage que moi sur ces 2 mois. Donc voilà. Et ici, bah, finalement, aucun orage au mois de juillet. J'ai terminé le mois de juillet avec 0 orage, exactement comme ce qui s'était passé en 2020 d'ailleurs. Parce qu'il me semble qu'en 2020, il n'y avait eu aucun orage au mois de juillet. Je crois que c'était cette fameuse année 2020, si mes souvenirs sont bons.
Donc voilà, au final, bah, vous voyez que c'est un bilan, un pré-bilan plutôt, parce que c'est pas le bilan définitif, hein. On n'a pas encore complètement fini la saison quand même, mais c'est un pré-bilan qui est catastrophique. Parce que franchement, j'ai que 6 orages, quoi, 6 orages au compteur. Je suis dans une année où j'ai le taux d'orage le plus faible. Même dans une année dite relativement basique, je n'ai jamais eu un nombre d'orages aussi faible que ça. Normalement, on est censé avoir peut-être 10, 12 orages, hein. Donc c'est pour quand même vous dire que cette année, la différence, elle est quand même majeure, elle est quand même flagrante. Et c'est pour dire aussi tout simplement que les dégradations m'ont énormément évité. Alors je ne sais pas trop pourquoi, c'est le hasard, hein. En météo, des fois, on ne peut pas trop comprendre. Parce que même dans les situations de traîne, là, il y a eu des ciels de traîne quand même au mois de juillet, hein, qui auraient pu donner des choses intéressantes. Franchement, il y avait de l'esthétisme. Il y avait parfois, j'ai fait quelques photos de ciel esthétique, hein, vous pouvez les revérifier aussi sur mon ancienne chaîne. J'avais photographié un super Arcus, tout ça. Franchement, je me suis dit, waouh, il y a quand même il y a quand même des choses qui auraient pu sortir. Et ce qui me rend triste, c'est qu'au final, même dans les ciels de traîne qui avant donnaient des belles choses, parce que les ciels de traite de masse d'air froid, moi franchement, ils m'ont jamais trop déçu depuis que je suis en Sarthe. Et bah cette année, si. Voilà. Et donc ça fait qu'on est déjà en... Ouais, on est déjà le 4 demain. Le 4 août, il reste exactement 2 mois à peu près, on va dire. Parce qu'on peut encore avoir des surprises. Même pas 2 mois, un mois et demi, hein. Mais là, franchement, si on n'a rien du mois d'août et un petit peu encore sur septembre, après ça y est, hein, faut pas s'attendre à des miracles. Et puis de toute façon, même, hein, tant bien que même, on aurait vraiment une fin de saison qui va se réveiller. Alors peut-être, hein, peut-être qu'ici, je vais avoir une chance folle que ça se réveille, hein. Je vais être moins triste pour ça quand même, parce que je vais me dire qu'au final, ça va se réveiller un petit peu plus en fin de saison et tout. Mais voilà, ça rattrapera pas le retard au final de ce qui s'est passé quand même entre-temps. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, moi d'après moi, si j'avais un petit avis, je pense quand même que le mois d'août peut encore réserver des surprises. C'est mon avis. Alors là, pas vraiment ces 2 prochaines semaines. À mon avis, ces 2 prochaines semaines, il ne va pas falloir s'attendre à beaucoup de miracles. Ça va être un temps majoritairement sec, ça va être un temps possiblement très chaud. Je pense qu'on n'échappera vraiment pas à ça. Et possiblement même caniculaire. On retombera dans ce qui s'est passé au mois de juin. Après, par contre, après le 15 août, là, j'aurais peut-être un peu plus d'espoir. Vers peut-être le 15-20 août, quoi, on va dire. Dans ces eaux-là, d'avoir peut-être des talwegs beaucoup plus organisés, qui finiraient vraiment par balayer une bonne partie du pays. Et peut-être que si on a de la chance, ça serait vraiment d'ouest en est, donc là tout le monde pourrait en profiter, hein. Ça ne ferait pas que l'axe sud-ouest-nord-est, hein, ou sud-ouest-centre-est, comme c'est souvent le cas ces dernières années. Ça serait peut-être plus englobé pour la fin de saison, ça pourrait donner des choses peut-être plus intéressantes. Et pour septembre, je pense qu'il pourrait aussi y avoir quelques surprises. On sait que les mois de septembre, ces derniers temps, n'ont pas toujours été si calmes que ça. Donc c'est pour ça. Des fois, je me dis que voilà, les derniers mois de septembre, les 2 3 derniers mois de septembre qu'il y a eu, ils n'étaient pas forcément toujours très neutres, très plats avec l'anticyclone tout le mois. Il y a eu des fois des moments beaucoup plus orageux, beaucoup plus instables, donc pourquoi pas. En tout cas, à ce jour, je ne vois pas de réelle inquiétude pour ce qui est du sud-est, avec des risques d'épisodes sévenols ou méditerranéens qui pourraient se mettre en place dès septembre. Ça, je ne vois pas réellement ça pour l'instant. Ni d'ailleurs sur le mois d'août, hein. Je pense qu'au mois d'août, il n'y aura pas trop d'inquiétude encore dans le sud-est, hein. Mais par contre, il y aura de l'inquiétude pour les incendies, malheureusement, qui là persistent énormément ces dernières semaines aussi. Et puis après, bah, de toute façon, on va rentrer vraiment dans l'automne, hein. Donc octobre, là, je verrai un temps possiblement beaucoup plus agité sur la France et notamment sur les régions de l'ouest et du nord. Je pense qu'on va récupérer vraiment un flux océanique beaucoup plus présent. Alors on aura peut-être encore quelques vagues d'orage, hein, tardives, on ne peut pas complètement l'écarter aussi sur octobre maintenant. Mais bon, ça sera surtout des pluies à mon avis, un flux un peu plus océanique, beaucoup plus voilà, classique d'automne qui reviendra, de la pluie, du vent. Et là peut-être qu'on commencerait à avoir un petit peu plus de risques d'épisodes sévenols ou méditerranéens, notamment Languedoc-Roussillon. Je verrais bien une situation un petit peu comme ça commencer à se mettre en place pour le mois d'octobre. Et puis enfin, après, concernant le mois de novembre, mais là c'est encore vraiment vraiment très très loin, hein. C'est qu'un avis parmi tant d'autres, hein, de ce qui pourrait se passer. Je pense que ça sera un mois de novembre qui sera
relativement... J'hésite entre humide et sec. En fait, je pense que le mois de novembre pourrait être quand même assez humide en Méditerranée. On aurait, à mon avis, des épisodes méditerranéens et sévenols là, qui vont bien se réveiller sur le mois de novembre. Par contre, pour les autres régions, je pense que ce sera plutôt un temps sec et assez anticyclonique. Alors ça n'empêchera pas quand même de temps en temps des perturbations hein, et un temps beaucoup plus automnal se mettre en place. Mais je vois pas non plus d'anomalies au niveau du mois de novembre, au niveau des températures. Au contraire, je pense que justement, à l'approche de l'automne, l'anomalie chaude va avoir tendance petit à petit à décroître. Bon, déjà, on avance dans la saison automnale, hein, c'est quand même assez classique, mais en même temps, on n'aura plus quand même cette récurrence comme on a eu depuis pas mal de mois là. On commencera à avoir une forme de plateau, voire de baisse, possiblement. Mais bon, c'est à prendre avec encore beaucoup de précautions. Et donc, possiblement, on oscillerait entre un flux anticyclonique, donc qui serait peut-être orienté, ouais, un flux plutôt orienté au nord-nord-est, hein, s'il est anticyclonique sec, avec du coup un flux un peu plus sud ou sud-est sur les régions méditerranéennes, hein, du sud-est. Hein, donc c'est ça qui nous donnera ces épisodes méditerranéens ou sévenols. Et sinon, pour ce qui est des autres régions, bah, ça sera soit un flux de nord-est relativement sec, ou alors parfois un flux d'ouest à sud-ouest beaucoup plus doux, et qui pourrait nous renvoyer des perturbations. Voire possiblement parfois nord-ouest, hein, dans les traînes, et là peut-être des descentes un peu plus fraîches, même en plaine, et possiblement les premières neiges en montagne. En moyenne montagne en tout cas, au moins. Voilà un peu comment je verrai la suite hein, des prochains mois. Donc ben voilà, ça en est fini pour cette vidéo. Donc en résumé, là de toute façon pour mon anniversaire cette année c'est de la chaleur et c'est du soleil. Donc au final c'est rien d'intéressant. Mais cette vidéo je la faisais surtout dans le but de vous parler de ma première partie de cette saison orageuse qui est vraiment catastrophique, hein, j'ai pas peur de le dire. Vraiment là, franchement c'est très facile à retenir ici les orages parce que franchement il y en a eu très peu, hein, il y en a eu que 6-7 hein, depuis le début de saison. Donc ils sont assez faciles à retenir, hein, les dates... assez facile aussi. Finalement, hein, quand on n'en a pas plusieurs, c'est des fois très facile à retenir. C'est le seul avantage. Malheureusement, l'inconvénient, c'est que franchement, l'activité est nulle à chier. Voilà, pas d'activité intéressante ni sous influence océanique en flux nord-ouest. Et malheureusement, même quand il y a de la chaleur, bah, ça n'a rien donné de concret. Donc on espère un réel changement pour le mois d'août. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi, hein, j'ai besoin de votre soutien là parce que je reprends quand même tout à zéro. C'est quelque chose qui est vraiment pas simple, hein, ça fait la troisième fois que ça m'arrive. Bon là, c'est pour des problèmes techniques, hein, les deux fois là, que ça m'est arrivé l'année dernière et cette année. Mais voilà, je compte quand même sur votre soutien, vos likes, vos partages, éventuellement hein, sur les plateformes, sur les groupes, etc. pour pouvoir rehausser petit à petit ma chaîne. Hein, et voilà, je ne demande pas une tonne d'abonnés, mais vous savez que c'est important. J'ai pas envie d'être trop loin derrière non plus. J'étais devant dans mes anciennes chaînes. Enfin, j'ai commencé, je veux dire, à me projeter pour quelque chose de plus concret par la suite. Donc là, je suis complètement reculons maintenant. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Allez, bonne soirée à tous hein, et à toutes. Prenez soin de vous et à très vite. Merci.